Donc ici on va se créer une autre vue. À l'intérieur on mettra notre input, donc c'est text input, on l'auto-ferme ici. Donc dans le container on va mettre le type-in, on va mettre bg white, c'est un background white. Ok, on va mettre une margine de 10 pour voir pour l'instant, et aussi on va mettre rounded XL. Ok, là on retourne dans notre input ici, on prend le style aussi, on applique le style, mais le width on va lui donner une width de 300 pixels, donc 300 pixels. Ok, et là on save. Voilà, ici on va ajouter les propriétés de l'input, donc placeholder, donc on va mettre email, par exemple John arobase, on va mettre gmail.com, c'est juste son exemple. Voilà, comme ça l'utilisateur sait que ici c'est un email. Donc voilà, à l'intérieur on peut même ajouter une padding left de 2, c'est-à-dire une padding, donc c'est pas margin, donc c'est padding left de 2. Voilà, pour on peut décaler du rounded. Ok, ici là on va mettre le value. Le value pour l'instant on va le mettre vide. Le on change text, donc on change text pour récupérer le texte. Donc on va mettre en array fonction, on prend un argument le texte, et là pour l'instant on met rien. Ici aussi on descend, ici on met keyboard type, c'est-à-dire le type de keyboard. Donc là on mettra email adresse. Donc lorsqu'on focus on aura sur l'arrobase ici. Ok, là je formate un peu le texte, je save. Voilà, donc ici encore je copie, je duplique. Donc ici on va changer, on va mettre excusez-moi, on va mettre les astérix pour le mot de passe. Donc ici on va mettre le value, ça change pas ici l'email adresse, donc on met rien. Là on met ok défaut, le défaut email. Ok, là on a une margine trop haute ici, donc on va enlever la margine ici, on va mettre 4 pour voir. Oups, voilà, ici. Donc on retourne dans le container ici, on va appliquer une style de margin sur les côtés, ça nous fait 10. Ok, là le padding c'est bon, le margin ici on peut l'enlever, on save, une c'est trop, donc on va mettre margin 10. Ok, donc c'est left and right, on va mettre left and right, il n'y a même pas besoin d'utiliser trop de margin. Donc on va faire directement dans le conteneur ici, on va mettre item justify center, item center, save. Voilà, maintenant tous les inputs sont centrés. Donc juste en haut ici on voudra mettre un texte, par exemple on va appeler texte, ici on mettra email, nice, c'est à l'extérieur. Ok, là c'est bon. Donc là on a nos inputs ici, et ici dans le mot de passe on va avoir un nœud ici, par exemple on va le faire. Donc je prends ici icône, ok, icône,
React Native Paper, non, on va l'importer depuis React Icons. Donc là, React Native Icons, est-ce que j'ai installé le package? On va voir. Donc import icon from React Native Vector Icon. On va mettre icons. Mais on l'a pas installé le module, donc je coupe ici. C'était une CSS, il le comprend pas, donc là et ben c'est Tailwind, d'accord, ça c'est juste on l'a pas les types, donc c'est Tailwind pour qu'il soit content. On va mettre ça, on va installer ici. Donc en attendant je vais fermer cette auto-balise. Voilà, donc là je reload encore le serveur npm run Android. Ici aussi je mets npm star pour relancer le serveur. Ici le name, on voit le name de l'icône c'est AS, donc AS, ok, AS cross comme ça, ok, d'accord. Donc on va voir dans React Native Vector Icon ici, on va chercher AS. Donc c'est int, on utilise Iconium. Ok, Iconium c'est 8. Ok. Là, on retourne ici. Et je colle là. Save. Donc je mets le size de 25 pour voir. Voilà. Là, il n'affiche pas ce qui se passe d'en haut. Donc ici, React Native Vector Icon. Iconium.ts. Donc je save. Alors je reload ici. Il ne veut pas le voir. Donc on va utiliser int pour voir. Int design. Donc là on va remplacer par int design. On save. Là il me dit qu'il ne connaît pas icône ici. Je remplace, je save. Là toujours pas, donc un souci. Donc le souci, je comprends, c'est parce que dans React Native, pour que comme on n'utilise pas Expo, on utilise React Native bar, il faut les paramétrer Android pour qu'il sache comment utiliser, pour pouvoir utiliser les icônes React Native Vector Icon. Donc on retourne ici, on va mettre React Native Vector Icons. Ok, là dans Icons ici, on descend en bas le package, on l'a installé, d'accord. Ici iOS, nous comme je suis sur Linux, je peux pas utiliser iOS, donc j'utilise que Android. C'est pour ça je cherche la propriété Android. Ok, Android, il est où? Ok, on design, installation, Android Setup, voilà. Donc Android Setup, il me demande juste de copier celle-là, de le mettre, de passer cette ligne ici, de la copier, la coller, pas dans build Gradle, c'est juste dans app build Gradle. Donc on retourne dans le projet, on ouvre ici, on ouvre front, on va dans Android, app, et le build Gradle c'est là. Juste en bas, on scroll jusqu'en bas, juste ici, on le colle là, on save. Ici, je retourne, mais il faut que je redémarre mon serveur. Donc là, pour rebuilder l'application, donc je relance Android. Ok, là aussi, je relance npm star pour lancer le serveur. Là, build. Voilà, nous avons notre icône. Donc, pour int design, par exemple, si je vais là, est-ce que j'ai le backflash?
ok, il n'y a pas le off. Donc nous allons utiliser Iconium, AS et close, d'accord. Ici, on retourne ici, en haut, juste là, on remet Icon. Ici, on importe jusqu'à Iconium. Voilà. Ici, l'icône, je le copie, je le remplace par AS. Ok. Donc, il est là. Donc, ici, au lieu de prendre une icône, donc comme c'est un bouton, on va utiliser Touchable Opacity. Ok, Touchable Opacity. Ok. Et là, on met à l'intérieur notre icône. Il est là. Ok, là, on va le mettre style. On va le positionner absolu. Ok, et là, on va lui demander d'être right de 2 pour voir. Ok, on va mettre top de 4. Hop, c'est trop, on mettra 2. Okay. Voilà, ben on mettra 3. Voilà, il est centré ici. Donc, on retourne ici dans l'input mot de passe. Donc, il y a une propriété qui s'appelle secure entry text. C'est une booléen, vrai ou false. Donc, on mettra true ici. Lorsqu'on saisit dans l'input, on voit pas le texte. Donc, ça marche pas parce qu'on n'a pas le unchange ici. Donc, ça. Donc, ici, si je tape, voilà. Si j'enlève, par exemple, si je mets false, on verra le texte en dehors. C'est pour, en fonction de ça, on va changer. Ici, lorsqu'on clique ici, on va changer le secure text en fonction de ça. Ok. Là, je remets le volume. Donc, ici, on est bon. Donc, je descends juste en bas. Alors, je regarde, on était où? L'input, et là, la vue, ici. Donc, je mettrai le bouton pour valider. Alors, est-ce que je peux trouver notre, voilà, notre design? Ok, notre design tout d'abord pour l'application Semence. Ok, nous avons les inputs, les deux inputs avec l'icône. Ici, nous avons le bouton avec la couleur. Donc là, je retourne dans notre application. Je mets Touchable Opacity, notre bouton que je mets à l'intérieur un texte. Et le texte, je mets se connecter. Ok, j'enregistre. Là, on ne voit pas. Donc ici, on mettra style. Donc, c'est le timing toujours. Donc, on mettra BG. On comprend ça. On utilise toujours notre color qu'on avait dessiné dans notre thème. Donc, le color, c'est color dot primary. Le background. Ok. Je ferme le crochet. Et voilà, le texte, il est là. Donc, je retourne dans ici au texte. Donc, je mets encore du Tailwind. Je mets une padding de 2 pour voir. Ok. Là, le width doit être full. On va prendre le width complet. Hop, ça. Ici, on va le mettre dans une autre vue. Ok. Dans une vue ici, on va le mettre le width style 5. On va mettre une width. Bon, on mettra juste self. On va lui enrichir lui-même en center. Donc on utilise self center pour ne pas trop utiliser les margines ou bien les widths. Donc self center. Donc notre bouton est maintenant centré. Le padding 2. Donc on met texte 2 XL. Ok, 2 texte non cloté.
texte 2XL, ok. Et là maintenant on revoit pour le vide qui est full. Voilà, je save ça, donc on mettra là le vide, on prendra de 10 sur 12, 10 sur 12 pour qu'il prend le vide, c'est trop, donc on va mettre 9. Voilà, ici je mets une margin top de 2, 3 peut-être, 4. Voilà, et là je demande qu'il soit rounded, donc rounded XL aussi, donc on met la rounded to XL. Voilà, là on va centrer le texte. Oups, on va fermer ça. Non, le texte center qui va centrer le texte. Ici on va utiliser aussi text color avec notre texte qu'on avait défini dans notre theme. Donc on utilise colors dot text. Ok, là je ferme. Nous avons là la color. Ok, font bold pour mettre le texte en gras. Voilà, ici alors la color, qu'est-ce qui j'ai mis dans primary index, nous avons cette primary, c'est pas cette couleur, c'était en vert clair, donc je regarde juste le code de vert clair, donc c'est, on va ajouter un texte, c'est le vert clair, donc c'est 03 38, après c'est 65, donc c'est ça, c'est ce color. Ok, voilà, le texte est maintenant ça à la couleur comme attendu. Donc ici on va simplifier notre code parce que notre base login devient de plus en plus chargé. Donc ici pour simplifier le code, on va se créer un autre composant ici à l'intérieur de notre front. Je ferme Android, dossier Android ici dans src component. On va se créer ici un autre fichier qu'on va appeler form input comme composant, form input .txt. Donc là je mets export, bon je zoome, const form input égale ça, on retourne ici DZSX, donc je retourne ici, je prends la vue avec l'input ici, donc celle-là, ok, je copie ici, je colle là, ok, là c'est l'input, la vue qui n'est pas une balise de fermeture, donc je colle, j'importe ici le view text import, ok, view et aussi texte. Voilà, auto format ici un peu, donc nazo auto format. Excusez-moi. Donc là on exporte le composant, export défaut form input. Ici comme on va prendre les arguments, donc ça on va les mettre dynamiquement par rapport dynamiquement à chaque composant, on peut changer comme on le souhaite. Donc ici aussi nous avons l'icône, où l'icône, il est là, la fonction ici icône. Donc on va ici, on va se mettre le touchable opacity ici. Voilà, je te formate aussi fixe, je sauvegarde. Ici donc comme on va prendre les paramètres, le style,
le placeholder, tout ça on va le prendre en dynamiquement. Donc ici c'est du TypeScript. Donc dans le TypeScript pour les paramètres, à chaque fois on doit définir les paramètres ici. Donc on mettra interface, vous pouvez utiliser interface ou type type, ça marche aussi. On mettra interface props. Donc ici je mettrai placeholder c'est du texte, et donc je mettrai string, je mettrai du string. Ok, ici donc on mettra c'est du string, c'est du centre de caractère. Ok, enfin ici aussi on a le placeholder. Nous avons aussi le style, on va mettre style, on va mettre du string. Ok, là aussi nous avons le value, c'est toujours du string, value string. Le onChange text, ben on va mettre handle text, handle change fonction. Handle change aussi c'est une fonction qui va prendre une string, donc on met string, on met ferme. Ok, nous allons voir le keyboard type, donc on mettra keyboard type, c'est string aussi. Secure text, on va mettre c'est un booléen, d'accord. Et là on va mettre les props ici, on va mettre, si on l'appelle props ici, donc on récupère donc le placeholder. Ici on récupère le style, on récupère la value et le handle change, aussi le keyboard types et le secure text. Donc là on a tout ça. Donc ici comme nous allons prendre dynamiquement le style, donc on mettra style ici. Ok, là le style pour c'est pas recommandé, mais on va le faire parce que vu qu'on va utiliser du Tailwind, pas trop perdre du temps ici avec. Ici le placeholder, on va mettre le placeholder. Oups, je me suis trompé en haut. Donc le style, c'est mis. Ici le style, on va laisser notre vue comme elle était. Cette vue on ne touchera pas son style. Le container, donc c'est ici. On prend le style de l'input mais pas du container. Donc ici le style mettra placeholder. De handle change ici on le mettra handle change. Ok, et là le keyboard types, on va mettre keyboard types. Ok, donc là je formate un peu la value, donc la value aussi on va mettre la value ici, une parenthèse, qu'est-ce que on est d'accord. Ici nous avons le override match to string, donc c'est style props, donc on va mettre ça ici. Ouf, de text style props, donc c'est ça, copier pour Tailwind. Donc ici on remplace par ça,
Ici, le style props, on va l'importer depuis React Native. Le texte style aussi depuis React Native. Save. Le keyboard types, qu'est-ce qu'il veut pas? Read only, text read only. Ok, keyboard type, option, or. Keyboard type, option, or. Undefined. Donc ici aussi, on va mettre le keyboard type, option ou undefined. Là aussi, on importe depuis React. Voilà. Ici, important en format tempo texte. Ici aussi l'icône. L'icône ici on va prendre dynamiquement, ça dépend de l'icône qu'on va faire. Ok, donc là on va prendre ici icône name. Ok, icône, on va mettre minuscule, icône name. Ça on va mettre optionnel, c'est pas partout qu'on veut, optionnel, donc on mettra, c'est une chaîne de caractères. Ok, là je formate ici, voilà, donc je descends, je peux m'enlever d'abord ici le ok, on va laisser, donc ici l'icône name, on va le remplacer par icône name. Il faut qu'on passe d'abord par les ici icône name. Ici le secure text, je l'ai oublié, c'est un truc texte, donc on va mettre secure text. Et là on mettra icône name. Voilà, save. Donc ici qu'est-ce que nous suggère aussi, il me dit string or undefined. Ok, c'est undefined seulement. Terreau. Ici or undefined. On save. On formate ici. Là je formate. Ok, là c'est bon, on retourne maintenant ce composant, on va le prendre, on va l'appeler ici dans le ici, au lieu qu'on ait tout cet input, donc on mettra, on appellera juste notre composant ici. Donc on va mettre une view à l'intérieur, on passera à notre composant qu'on va importer depuis composant component. On save. Donc là c'est la même chose, donc je mets place sur 2. Je place sur 2, je mettrai John comme tout à l'heure, joe@yahoo.fr. Ici le value, on va mettre un string pour l'instant. Après nous avons le sec, nous avons aussi le style. Le style c'est la même qu'ici, donc on va copier tout ça. On va le mettre là. Ok, on save en fonction de l'input, d'accord. Et là aussi nous avons le placeholder, le change text, donc le handle change, on va mettre c'est une fonction, ici on va mettre text, ici on va mettre notre fonction. Là je formate un peu ici, comme donc on mettra juste qu'est-ce qui se passe, ok. Donc là aussi je mettrai le secure text, on va le mettre false parce qu'un email, l'email on veut le voir ici, on veut pas qu'il casse le texte. Ok, le keyboard, ok, keyboard types, ici on va mettre email address comme tout à l'heure pour qu'il nous affiche l'arrobase. Ok, ici c'est pareil avec le mot de passe, donc le mot de passe on copie juste ça, le form input, on supprime tout ce qui est style ici, on remplace par ça, oups, je suis trompé, là je copie, je remplace par ici,
et ça on n'a pas besoin, mais on aura besoin de cette icône. Donc là je supprime ça, je formate, voilà. Donc là ici on mettra le keyboard email, on va mettre défaut, le mot de passe, le secret text on va le mettre true, on va le mettre true pour l'instant. Après on va voir ça, la logique. Donc le placeholder ici on va le mettre des astérisques. Ok, on save. Donc on a beaucoup d'espace par ici, donc là donc on monte dans le style. Ici on va enlever cette marine, on save. Voilà, maintenant dans les set view ici on va mettre une style, un petit texte encore, on va mettre du margin top de 4, ok, margin top 4, on va mettre 5, voilà, une margin de 5. Ici aussi nous allons mettre ici du style, donc on copie ça directement, la vue directement ici. Alors là voilà, c'est un peu, donc c'est juste une margin top là, on va mettre juste une margin top. Ok, donc nous avons déjà notre, comment s'appelle, notre page login. Donc on va retourner encore dans le design. Nous avons les logos ici, Facebook et Google, plus le texte en bas. Donc on retourne ici, juste se connecter ici aussi. On peut prendre une fonction à côté, plusieurs pour les boutons. On va faire un composant pour les boutons, donc